Bonjour, nous vous disons bienvenue encore sur notre chaîne YouTube Leadership Training dans la 31e leçon qui va porter sur l'intelligence émotionnelle pour les leaders. Vous savez, l'intelligence émotionnelle est très importante pour les leaders, le chef et tout responsable, parce que ça nous permet de savoir gérer des difficultés, des situations débordantes et des événements qui ne peuvent pas être facilement gérés s'il n'y avait pas d'intelligence émotionnelle. Nous allons parler de l'intelligence émotionnelle qui va nous aider dans la 32e leçon qui portera sur la réputation, parce que la 32e leçon va porter sur les chefs et sa réputation. Cela va nous aider aussi dans la 33e leçon qui va aussi porter sur la vie privée du chef ou du leader. Et donc, l'intelligence émotionnelle sera abordée sous 3 aspects. Nous parlerons d'abord de l'importance de l'intelligence émotionnelle et puis nous allons parler des 5 éléments qui composent l'intelligence émotionnelle et après, chacun de nous va voir est-ce qu'il a un niveau élevé ou très bas de l'intelligence émotionnelle pour que nous puissions quand même développer nos capacités de savoir utiliser cette grande richesse que Dieu nous a donnée. Quand vous entendez le mot intelligence émotionnelle, vous comprendrez qu'il y a le mot émotionnel qui signifie exémotere. Exémotere, ça veut dire s'émouvoir, bouger, et qui veut dire qu'il y a certaines choses qui viennent dans nous sous forme des émotions qui nous poussent à commettre des actions, à poser des actions d'une façon très précipitée ou qui viennent influencer notre façon de nous sentir, qui sont des émotions. Il y a des gens qui pensent que les émotions sont mauvaises, mais les émotions ne sont pas mauvaises, mais plutôt c'est comment on en fait. Et ce qui vient nous distinguer l'intelligence ordinaire qui est basée sur la raison et l'intelligence émotionnelle, c'est que il y a un chercheur qui s'appelle Damasio, vers les années 1980, qui a essayé de montrer qu'il y a une relation entre l'émotion et la raison, mais que les deux sont les mêmes, surtout lorsque une personne est en émotion et qu'elle arrive à ne pas poser des actes directement, lorsque l'émotion se sera déjà refroidie, lorsque l'émotion sera déjà posée, aura déjà eu un temps de ne pas répondre à ce qu'on sent dans l'immédiat, alors la raison vient. Ce qui pousse trop de gens à commettre des dégâts, à faire des choses qu'ils ne font pas faire, à perdre même leur réputation ou ne pas savoir se protéger contre la pression de l'émotion, c'est lorsqu'ils agissent au même moment qu'ils sont sous émotion. L'intelligence émotionnelle vient nous aider à comprendre que lorsque tu es sous émotion, ce n'est pas le moment d'agir. Tu dois prendre un temps, tu dois prendre un moment. Comme disent les gens, la nuit porte conseil, mais ce n'est pas la nuit porte conseil. On le dirait d'une façon claire, l'intelligence émotionnelle vous donne le temps de savoir que ce que vous alliez faire sous émotion conduirait à de grands dégâts. Donc, j'aimerais dire que l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité qu'une personne possède pour sentir les besoins qui se trouvent dans son environnement et savoir s'adapter sans pour autant le regretter. Il y a plusieurs définitions, mais cette définition, moi, je la donne au leader. C'est-à-dire que cette intelligence que vous avez, qui est basée sur la gestion de vos émotions, qui va s'appeler maintenant l'intelligence émotionnelle, c'est que vous allez savoir théoriquement et pratiquement que la science a déjà découvert que lorsque vous avez un problème qui vous pousse à l'émotion, il n'est pas censé être exécuté au même moment. Sous émotion, on n'agit pas. Et les leaders, et les chefs, et les responsables
Et toutes les personnes qui s'occupent des autres doivent tirer cette leçon que sous émotion, le chef n'agit pas. Sous émotion, le chef ne répond pas. Sous émotion, le chef ne prend pas de décision. Que ce soit des émotions positives, que ce soit des émotions négatives, il faut savoir que prendre du recul, s'asseoir un peu, réfléchir, prendre un temps de penser à la chose vous permettra de prendre de bonnes décisions. Je veux dire que la bonne recherche a prouvé que les émotions sont nos gardes du corps. Emotions are our bodyguards. C'est-à-dire, les émotions viennent nous alerter qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pour laquelle nous devons agir. Et la science a prouvé que si on vit sans émotion, on serait mort dans moins de 10 minutes. On serait mort dans moins de 2 jours. Parce que, je donne des exemples. La peur qui est vue comme émotion nous permet d'échapper à des problèmes. Vous voulez traverser la route. C'est par la peur que vous regardez à gauche et à droite avant de traverser la route. C'est par la peur que lorsque vous êtes sur l'étage, vous ne voulez pas vous jeter dans l'espace pour tomber. Et donc, la peur dans nous est une mauvaise chose, elle est aussi une bonne chose, ça dépend de comment elle vient être gérée. Et souvenez-vous, si vous viviez sans peur, alors vous allez aller dans la route sans vérifier. Si vous viviez sans peur, vous vous jeteriez dans l'eau, dans l'océan. Si vous viviez sans peur, vous allez regarder les courants électriques et vous allez toucher. La peur comme émotion nous aide à survivre. Et la colère même. La colère, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient troubler votre moi et qui vous permet à sentir que vous êtes blessé et vous êtes obligé de réagir. Cette colère qui vous pousse à réagir est mauvaise. L'aspect nocif qui se trouve dans la colère, c'est cet élément-là qui vous pousse à vous venger, à répondre directement, à vous battre, à vous quereller. Mais cette colère, une fois qu'elle est gérée et que vous avez le temps de prendre le recul, peut vous permettre à prendre des décisions, des actions qui seront très nécessaires même pour votre avenir. Et donc, je vais dire que l'intelligence émotionnelle est très nécessaire pour les leaders en prenant aussi un autre exemple. Vous êtes chef, vous êtes leader, vous êtes dans votre bureau. Un agent vient, il tourne sur vous, il crache sur votre visage, il tape la porte et il part. Je vous dis, les réactions seront nombreuses selon les niveaux d'intelligence émotionnelle de chacun. Il y a celui qui va les renvoyer immédiatement, il y a celui qui va les taper à la même minute, il y a celui qui va appeler les autres pour dire « tapez-les pour moi », il y a l'autre qui va appeler la police, il y a l'autre qui va directement le révoquer, il y a l'autre qui va lui adresser une lettre de demande d'explication, il y a l'autre qui va sortir directement du bureau, aller à la maison, faire même une semaine sans arriver au travail, tout simplement pour dire « on m'a humilié en public ». On m'a humilié au bureau. Donc, vous trouvez que face à une même provocation, la réaction sera différente par rapport au niveau de l'intelligence émotionnelle. Cette intelligence que vous utilisez quand vous êtes sous émotion, c'est ça l'intelligence émotionnelle. Plus sous émotion vous agissez directement, vous êtes moins intelligent. Plus sous émotion, vous laissez le temps, autant la possibilité de se refroidir pour que vous agissiez, vous êtes plus fort intellectuellement côté intelligence émotionnelle. La science a prouvé que vous avez 21 jours lorsque vous êtes sous émotion de réfléchir, de corriger et de prendre des actions. Au-delà des 21 jours, la science a prouvé que une chose que vous n'avez pas gérée dans 21 jours, une émotion que vous n'avez pas gérée dans 21 jours, revient sur vous et vous met une tâche indélébile que vous n'allez jamais corriger. Ça se transforme en haine, ça se transforme en soupçon, ça se transforme en préjugé, ça se transforme en rejet, ça se transforme en une répulsion. Et alors, même si on va tenter de gérer ça après 21 jours, ça ne va pas sortir. Et donc, je vais conseiller tous les responsables qui me suivent que lorsque vous êtes sous émotion, n'agissez pas directement, mais aussi faites tout le possible pour trouver la solution à ces problèmes dans 21 jours. Au-delà des 21 jours, cette émotion va mettre l'empreinte sur vous
que vous n'allez jamais effacer avec les temps qui viendront. Vous avez un mail. Vous voulez rédiger un mail, vous êtes sous colère. Ne l'envoyez pas sous colère. Rédigez, mettez-le dans le brouillon, allez vous déplacer un peu, bougez un peu, ne l'envoyez pas, réfléchissez un peu. 30 minutes après, 2 heures après, peut-être même 5 heures après, même une nuit après, si vous lisez le mail que vous avez rédigé sous la colère, il vous arrivera de le rectifier et vous allez dire, ah bon, je voulais envoyer ce message, mais juste quand je l'ai relis, après 4 heures de temps, quand je m'étais déjà calmé, j'ai compris qu'il ne fallait pas l'envoyer. C'est pourquoi les meilleurs leaders, les meilleurs chefs, les meilleurs responsables n'agissent pas sous la pression des émotions. Ils attendent d'abord les émotions se refroidir pour venir amener la raison, dire alors, qu'est-ce que je voulais dire, qu'est-ce que je voulais faire, est-ce que c'était nécessaire, est-ce que ce n'était pas nécessaire, est-ce que cette action que je voulais prendre valait la peine ou ne valait pas la peine, quelles étaient les conséquences qui pouvaient advenir après que j'ai posé telle action sous la colère, sous la joie et patati patata. Et donc, j'aimerais vous dire qu'un leader qui n'a pas une intelligence émotionnelle vive a trop du travail à faire sur soi-même. Et c'est la raison pour laquelle il est recommandé chaque fois d'avoir un rendez-vous avec vous-même. Prenez le temps de réfléchir sur ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous aimez, ce que vous voulez faire, comment vous vous sentez, vos forces, vos faiblesses, vos défauts, vos incapacités. Et cela vous permet toujours à rectifier les choses avant que même les gens ne vous apportent des conseils. Alors, je vais parler de 5 éléments qui composent l'intelligence émotionnelle pour que chacun de nous sache que quand on parle de l'intelligence émotionnelle, il y a telle chose et comment savoir l'évaluer. La première chose s'appelle la conscience de soi-même. Ce qu'on appelle en anglais le self-awareness. The self-awareness, c'est-à-dire être averti au sujet de soi-même. Conscience de soi-même, c'est la capacité qu'une personne possède pour comprendre ses sentiments, ses émotions, ce qui lui traverse, ce qui se passe dans soi-même, ce qu'il ressent, ses motivations et les effets que ce qu'il ressent peuvent avoir sur les autres. Vous êtes en colère, vous voulez vous battre, ça va créer quoi? Vous devez, si vous avez le self-awareness, que nous appelons la conscience soi-même, vous devez vous dire, ici je suis en colère. Et c'est la raison pour laquelle même la plupart des serviteurs de Dieu l'utilisent dans les prédications. Hein? Quelqu'un qui veut vivre bien même avec Dieu, qui veut plaire Dieu, chaque fois qu'il y a une nature du mal qui vient, une convoitise, une impulsion, un mauvais désir, même les religieux vous diront que si vous voulez bien vivre, vous n'avez qu'à dire, ici je sens la convoitise, ici je sens la jalousie, ici je sens la colère, ici je sens que je suis mécontent. Alors, quand vous êtes déjà averti par l'introspection de ce qui se passe dans vous, vous avez déjà gagné 1 point sur 5. Si quelque chose arrivait dans votre cœur et que vous ne savez pas que vous êtes déjà sous émotion, vous avez déjà perdu le départ. Donc, le conseil pour les leaders, c'est-à-dire, chaque fois, soyez aware of yourself. Soyez avertis, soyez informés, soyez alertés de ce qui se passe dans vous avant de passer à toute autre chose. Le deuxième élément qui vient comme la partie de l'intelligence émotionnelle, c'est la maîtrise de soi. Une fois que vous savez que je sens en moi telle chose, une fois que vous savez que dans moi se passe telle émotion, une fois que vous savez que dans moi il y a telle chose qui se déroule, la colère, la haine, la jalousie, la peur, il y a ce que nous appelons maintenant la maîtrise de soi, que nous appelons maintenant le self-management. Self-management, si nous allions l'expliquer un peu en anglais, c'est comme pour dire, you have to manage yourself. You have to see what you have to do on yourself. You cannot manage other people without managing yourself. Tu ne peux pas commencer à gérer les autres lorsque tu-même n'es pas capable de te gérer toi-même. Le self-management, c'est la gestion de soi-même. Et la gestion de soi-même veut dire savoir se maîtriser. Tu n'as pas besoin que les gens viennent te dire « calmez-vous, calmez-vous ». Non, toi-même tu dois te dire « je me calme ». Tu n'as pas besoin que les gens te disent « tu es déjà convoiteux ». Tu convoites les choses. C'est à toi de te dire « je convoite, je ne convoiterai pas ». Alors, lorsque la chose vient,
cette maîtrise de soi, la façon de gérer vos émotions, vos impulsions, c'est-à-dire les freiner, c'est-à-dire les empêcher d'avoir la force sur vous-même, c'est ce que nous appelons le self-management. C'est pourquoi sous la colère, au lieu que la personne réplique par une autre injure, elle va sentir en elle-même l'idée qui lui dit non, 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 ne le réponds pas, calme-toi. C'est le self-management. Ce n'est plus la conscience de soi-même. Lorsque la personne vous injurie, vous voulez répliquer, vous sentez quelque chose, vous dites non, 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 ne lui parlez pas. Quelqu'un vous envoie un mauvais message téléphonique, WhatsApp, n'importe quel réseau qu'il va utiliser. Au lieu de l'envoyer directement un autre SMS injurieux, vous dites bon, je ne le réponds pas, je garde cet SMS, je vais me poser la question de ce qui s'est passé. C'est le self-management. Vous vous autogérez. Vous n'avez pas le temps que les gens viennent vous gérer. C'est la capacité qu'une personne possède pour se gérer elle-même avant que même les autres ne viennent vous dire quoi faire. La troisième chose, c'est la motivation, que nous appelons self-motivation. Le self-motivation, we can say that you have to motivate yourself. You self-motivation. It means that you self have to do whatever is very necessary so that you do something coming from your own heart. Don't need someone to come to tell you what to do. You have to motivate yourself. Prenez votre propre motivation. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire quoi faire lorsque vous êtes sous les chocs, mais vous avez à dire, voilà, je suis sous un problème, mais est-ce que je vais céder ou je vais céder? Je cède pas ou je ne cède pas? Cette capacité de persévérer après les chocs, après les revers, après le problème. Cette capacité de passer à une action lorsque même vous êtes sous choc. Cette capacité de décider de ne rien faire ou de faire quelque chose, sachant qu'il y a quelque chose qui vous pousse à faire quelque chose, mais dans le sens de ne pas déborder, dans le sens de ne pas échouer, dans le sens de mieux faire, c'est ce qu'on appelle le self-motivation. Alors, vous devez avoir cet esprit-là. Je suis en problème, mais est-ce qu'il faut que je lâche? Je suis en difficulté financière. Est-ce qu'il faut que je vole? Je suis en problème avec mon épouse. Est-ce qu'il faut que je la tue ou il faut que je me taise, que je cherche les gens pour venir nous réconcilier? Je suis dans le besoin d'un véhicule. Mais est-ce qu'il faut que j'achète un véhicule qui dépasse mon argent pour que demain on vienne m'emprisonner à cause des crédits, ou je vais acheter un véhicule qui correspond à mon argent, comme ça quand j'aurai d'autres choses, je le vendrai pour ajouter. Alors là, ça va vous permettre de savoir, j'achète un véhicule moins cher parce que je sais qu'un jour, j'achèterai un autre. Je loue une maison à moins cher parce que c'est ça mon argent, mais le jour que j'aurai d'autres, j'aurai ma propre parcelle. Ça vous aide à ne pas gérer maintenant les soucis de dire, je suis pauvre, je n'ai rien, je manque l'argent, et savoir être motivé, c'est-à-dire se maintenir même dans des situations difficiles, vivre la vie telle qu'elle vaut la peine d'être vécue, en attendant que les moments viennent, ça fait partie du self-motivation. Alors, les leaders doivent avoir ça. Vous êtes leader, vous êtes en problème, ne cédez pas, mais sachez dans l'immédiat qu'est-ce que je peux faire en attendant que demain, on prenne d'autres décisions. C'est la raison pour laquelle les gens qui ont l'intelligence émotive et émotionnelle, quand vous les dérangez, il n'a pas le temps de vous dire à 7 minutes, il va se taire. Le lendemain, 2 jours après, ou le lendemain, il entre dans votre bureau, il vous dit, chef, j'avais à vous parler. Oui, allez. Hier, vers 12 heures, quand on parlait avec vous, vous avez lancé un mot que je n'ai pas bien digéré, je n'ai pas bien compris, je n'ai pas voulu vous répondre directement. Je voudrais savoir si on peut y revenir pour que vous m'expliquiez qu'est-ce que vous voudriez dire par les mots « Vous êtes gêné de ma présence dans cette entreprise ». Vous avez dit ça, mais je n'ai pas voulu vous demander à quoi je vous gêne, qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse changer. Vous voyez, c'est après un jour, vous êtes motivé par le silence pour y revenir le lendemain. Et s'il vous dirait, je suis gêné par votre présence dans cette entreprise, et vous lui répondriez, vous diriez, si vous êtes gêné, chassez-moi. Si vous êtes gêné, faites-moi mon argent, je pars. Si vous êtes gêné, je ne viendrai plus. Si vous êtes gêné, mais vous aussi vous êtes incompétent, vous voyez que vous alliez ouvrir une brèche au trouble qui ne serait pas bon. Alors, c'est là nous parlons du self-motivation. Soyez motivés pour faire une bonne chose en attendant que les moments venus, vous alliez de l'avant. Alors, la quatrième chose, c'est l'empathie, que nous appelons empathie en anglais.
la capacité de sentir ce que les autres sentent, traiter les autres en fonction de leurs réactions et des émotions, ce que nous appelons, en langage ordinaire, entrer dans la peau des autres, entrer dans les gens pour mieux les comprendre. Il y vient fâché, mais qu'est-ce qui l'a fâché? Il m'injurie en public. Qu'est-ce qui le pousse à m'injurier? Il ne vient pas travailler 2 jours durant, il n'est pas malade. C'est quoi? Il est venu en réunion, chaque fois qu'on posait la question, il m'attaquait verbalement. Qu'est-ce qui est derrière lui? Est-ce qu'il a des problèmes à la maison? Peut-être il ne sait pas les gérer. Est-ce qu'il est frustré de ce que j'ai fait il y a 2 jours? C'est pourquoi il veut se venger en public. L'empathie vous amène à sentir un peu. Vous entrez dans le gens, vous vous mettez à leur place pour essayer de comprendre s'il fait telle chose, qu'est-ce qui peut être à la base. Et si c'était moi, je serais motivé à faire ça à cause de quoi? C'est l'empathie. Et le dernier élément, c'est ce que nous appelons le relation sociale. La capacité de garder de relations sociales, ça veut dire que dans l'intelligence émotionnelle, vous devez toujours garder en idée que vous ne réussirez pas vous seul. Une personne qui a l'intelligence émotionnelle, c'est une personne qui sait que même si je vis, je ne serai pas dans l'entreprise seul. Même si je suis dans la communauté, j'aurai besoin des autres, eux aussi auront besoin de moi. L'union fait la force. Alors, à quoi bon de rompre des relations pour rien? Parce que quelqu'un vous a dérangé, vous rompez la relation. Parce que vous avez un problème avec quelqu'un, vous ne voulez pas vous asseoir avec lui, vous ne voulez pas l'écouter, vous voulez le repousser. Un jour, vous devriez directement penser au 5e élément qui est la relation sociale, c'est-à-dire savoir établir les liens, chercher les terrains d'entente lorsque quelque chose ne va pas et comment la science a prévu ça. Ne discutez pas avec la personne au service. Allez quelque part, là où vous allez vous asseoir à 2, hors de chez lui, hors de chez vous, hors du bureau, hors de la machine. Dites, j'ai voulu que nous ayons 30 minutes pour parler avec toi, pour savoir ce qui ne va pas. Comment tu penses telle chose? Qu'est-ce que je peux faire? Et maintenant que la relation est tendue, toi, tu crois que quelle a été la base? Pour que nous retournions à une bonne attente, qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas toujours rompre des relations quand vous êtes responsable, parce que tout le monde compte sur vous. Alors, je termine en disant, d'une façon synthétique, l'intelligence émotionnelle est très importante parce qu'elle nous permet d'éviter des problèmes. L'intelligence émotionnelle vient avant la raison. La raison vient intervenir lorsqu'elle s'est refroidie. L'intelligence émotionnelle nous aide à nous alerter sur des choses pour lesquelles il faut prendre des décisions, mais en prenant un peu de recul. Vous avez 21 jours pour que vous ayez le temps de rectifier chaque chose. Au-delà des 21 jours, c'est avec retard. Enlever de l'émotion l'élément nocif, c'est-à-dire qui nuit, mais les émotions en soi ne sont pas mauvaises. Et le leader doit avoir une intelligence émotionnelle bien vive et bien élevée parce que ça lui permettra de ne pas tomber dans des erreurs qui lui sont amenées par les émotions. Et en conclusion, on dit, il y a 5 choses pour l'intelligence émotionnelle. Nous avons la conscience de soi-même qu'on appelle le self-awareness. Nous avons la maîtrise de soi qu'on appelle le self-management. Nous avons la motivation que nous appelons self-motivation. Et nous avons l'empathie, empathy. Et nous avons les relations sociales que nous appelons des social skills. La capacité de vivre avec les gens sans pour autant rompre toutes les relations au moindre pépin. Voilà, nous terminons avec la 31e leçon. Nous n'avons qu'à vous dire que nous avons 3 questions. Première question, quelle est l'importance de l'intelligence émotionnelle dans la famille? Quelle est l'importance de l'intelligence émotionnelle dans la famille? Deuxième question, la maîtrise de soi est-elle un élément de gestion des émotions ou un élément préventif? La maîtrise de soi est-elle un élément de gestion ou préventif des émotions? Et la troisième question, voulais-je dire, la troisième question, peut-on être un beau chef sans empathie? Peut-on être un beau chef sans empathie? Voilà ce que nous avons dit. Et voilà, rendez-vous dans la 32e leçon qui va porter sur la réputation
et la 33e leçon qui va porter sur la vie privée du chef. Bye bye. Vous n'avez pas abonné, vous ne vous êtes pas abonné, vous vous abonnez, likez la leçon pour que nous puissions avoir vos encouragements et vos commentaires.